Et voici Arcana, le magazine du mystérieux et de l'insolite sur RDL 103.5. Comme chaque mois, Hélène et Hervé Laurent nous parlent des réalités insolites, parfois secrètes et censurées, contestées et contestables, et qui souvent dérangent. Ça se discute et tout de suite, Hervé Laurent nous annonce le thème du mois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Arcana. Bonjour Hélène, comme d'habitude tu nous as préparé le programme musical et tu réagiras en cours d'émission sur ce que tu vas entendre. Alors je rappelle que nous avons depuis le mois dernier entamé une série d'émissions consacrées aux prophètes et aux phénomènes prophétiques. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser à un personnage qui n'a pas fondé de religion, mais que d'aucuns ont tendance à considérer comme un prophète, si l'on entend par là quelqu'un qui fait des prédictions sur l'avenir. Pour en parler, j'ai invité l'auteur d'un livre remarquable intitulé « La malédiction de Nostradamus ». Donc, nous allons parler de Nostradamus. Mais je voudrais dire que le livre de mon invité, La malédiction de Nostradamus, vaut vraiment la peine d'être lu. Il est publié chez Edilivre et vous pouvez le commander. Très franchement, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui s'enthousiasme facilement. Très franchement, je considère que ce polar ésotérique est supérieur au Da Vinci Code que tout le monde connaît. L'auteur de ce polar, malheureusement pas assez connu, est quelqu'un de chez nous. C'est un Mulhousien, Frédéric Martineau, à qui je vais tout de suite donner la parole, en précisant qu'il participe au concours de l'auteur sans piston. Il faut savoir en effet que dans les milieux de l'édition, le piston est certainement un gage de succès et de diffusion. Vous pouvez envoyer du n'importe quoi avec un nom célèbre, vous aurez tendance à être publié. Vous pourrez peut-être envoyer un manuscrit génial, mais si vous n'avez pas le nom et, je dirais, le réseau, hélas, vous serez beaucoup moins promu, comme on dit. Donc voilà, les choses sont ainsi, nous sommes des réalistes. C'est peut-être la malédiction de Nostradamus, des auteurs inconnus. Mais en attendant, je voudrais faire la promotion de ce livre ici parce qu'il en vaut la peine et surtout aider notre ami Frédéric Martineau à gagner le concours de l'auteur sans piston. Il va d'ailleurs, pour les auditeurs, nous dire tout de suite de quoi il s'agit et il va aussi nous dire qui il est. Frédéric Martineau, parlez-nous de vous, de votre roman et de ce fameux concours de l'auteur sans piston. Bonjour Hervé, bonjour Hélène, merci de m'avoir invité à votre émission. Donc, je voudrais vous remercier aussi Hervé pour cet avis très flatteur. C'est quand même très agréable de voir son roman comparé à un succès planétaire comme celui de Dan Brown, même si, comme vous l'avez signalé, le mien est plutôt inconnu. Il le sera certainement plus à la fin de cette émission. Alors, vous avez évoqué le prix de l'auteur sans piston, organisé par Edilivre à Paris, auquel je participe, et qui a vocation à offrir de la visibilité à des auteurs inconnus. Son mode de fonctionnement à 2 étages, régional et national, est plutôt original. Leur communauté d'auteurs, à laquelle j'appartiens, a distingué parmi 342 participants un lauréat par région, je représente la région Alsace, ainsi qu'un représentant pour les auteurs suisses et belges. Parmi ces 24 récipiendaires, ils ont choisi 5 finalistes qui seront départagés pour le prix national de l'auteur sans piston par un jury composé de critiques littéraires intervenant à France Culture, pour Livre Hebdo ou aux Inrecuptibles par exemple. Des libraires et des personnes du monde de l'édition participent également au vote. La malédiction de Nostradamus fait partie de la liste finale et j'en suis très content, vous pouvez l'imaginer. De mon point de vue, c'est déjà une victoire, puisque des écrivains ont reconnu la qualité de l'ouvrage, et ça me ravit. Alors vous avez parlé de vouloir m'aider à gagner le prix de l'auteur sans piston. Les auditeurs ne pourront pas le faire, mais pourront par contre participer au prix du public qui est organisé en parallèle par l'éditeur. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site de l'éditeur Edilivre, de consulter la page dédiée au prix de l'auteur sans piston. Les ouvrages finalistes, dont le mien, sont téléchargeables gratuitement
Et sur cette page, une fois que vous l'avez lu, vous pouvez également voter pour le livre qui vous a le plus plu, en espérant que ça soit le mien, bien évidemment. Eh bien, merci Frédéric Martineau de toutes ces précisions. Nous allons maintenant nous intéresser à Nostradamus, ce fameux Nostradamus qui apparemment a prédit des choses que nous avons vues se réaliser, qui se réaliseraient encore. Alors, Frédéric Martineau, vous qui avez écrit Les malédictions de Nostradamus, vous connaissez donc bien le sujet. Que pensez-vous des prophéties de Nostradamus ? Sont-elles des prophéties selon vous ? Alors Hervé, si vous le permettez, je vais commencer par un petit rappel pour les auditeurs qui ne sont peut-être pas très au fait des arcanes nostradamiennes. Donc Michel de Nostredame, dit Nostradamus, est né en 1503 et est mort en 1566. Il a été médecin, astrologue, astronome, un des grands savants de son temps. Il a rédigé un recueil de quatrains prétendus prophétiques qu'on appelle les centuries, qui sont écrits dans un langage qui se prête bien à l'interprétation. Au nombre de 1000, elles ont été écrites entre 1555 et 1558, même si les dernières n'ont été publiées qu'après sa mort en 1568. Alors, s'agit-il vraiment de prophéties ? Les avis divergent. Il y a évidemment les nostradamistes purs et durs qui en sont convaincus. Certains ont consacré leur vie à l'étude des centuries et à leur interprétation, au point pour certains de frôler la folie. Plus récemment, Jean-Charles Fontbrune, qui nous a quittés en 2010, y a consacré près de 10 ouvrages. Au moins l'un d'eux a été un best-seller vendu à 2 millions d'exemplaires, ce qui confirme l'intérêt populaire et pour l'avenir, comme le succès de l'astrologie le montre d'ailleurs. Il y a un deuxième groupe qui pense qu'en fait, Nostradamus s'est vengé et moqué de ses contemporains et a utilisé des événements passés. C'était un érudit, personne ne le conteste. La somme des savoirs qu'il maîtrisait était vraiment impressionnante. Afin de se faire passer pour prophète, il faut annoncer des événements possibles. Or, il n'y a rien de plus certain que ce qui s'est déjà passé, et Nostradamus savait bien que l'histoire se répète. La conception temporelle de l'époque reposait d'ailleurs sur la notion de cycle, la lune, les saisons, la moisson. Aussi, pour se donner de bons sujets de prophétie, aurait-il eu recours à l'histoire passée, d'où il aurait extrait des événements frappants, soit en les déguisant finement, soit en les enrobant de mystères. Alors, je peux vous citer un quatrain, le quatrain 90 de la Centurie 2. Par vie et mort changés, règne d'Hongrie, la loi sera plus âpre que service. Leur grande cité d'hurlements plein écrit, Castor et Pollux est mis dans la lice. C'est un quatrain, en fait, qui prédit un événement de 1526 et qui a été publié en 1555. Donc, évidemment, il ne s'est pas trompé. 30 ans après, il a prédit le passé. C'est ce que disent les gens qui défendent cette théorie-là. Malheureusement, quand on examine, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se penche, quand on examine l'ensemble des quatrains, très peu sont explicables en utilisant l'étude du passé. Il y a donc aussi quasiment 80% des quatrains qu'on ne peut pas expliquer en défendant cette thèse-là. Donc il y a un troisième groupe de gens qui reprennent une thèse, qui est la thèse du docteur de Lucas. En fait, on ne trouve pas trace d'activité prophétique de Nostradamus avant 1550. C'est la date à partir de laquelle il a commencé à souffrir de la goutte. Il la traitait à base de remèdes qui contenaient de l'opium, et donc on peut imaginer que des hallucinations se sont produites et qu'il en a rédigé ces quatrains. Il souffrait aussi d'épilepsie, et d'aucuns prétendent que sa voyance résulterait des crises. Taxil, un médecin français, l'a diagnostiqué près de 50 ans après sa disparition. D'ailleurs, Nostradamus lui-même reprend l'appellation ancienne de la maladie, comistiale agitation héraclienne, dans l'épître à César, pour expliquer la manière dont il détermine l'avenir. Or, cette pathologie produit une sorte de dédoublement de la conscience assimilable à la divination. Alors, vous m'avez demandé mon avis personnel, je vais vous le donner. Moi, ce qui me trouble, ce sont tous les vers qu'il est difficile de ne pas expliquer, même sans intention de justifier le prophète. Je vais vous en citer quelques-uns. Il n'y a pas besoin d'être nostradamiste pour voir Napoléon Ier dans ses quatrains. Première centurie, quatrain 60. Un empereur naîtra près d'Italie, qui à l'empire sera vendu bien cher. Diront avec quels gens il se rallie, qu'on trouvera moins prince que boucher. Plus troublant encore, celui qui évoque le 11 septembre 2001.
la Century 6, le quatrain 97. 5 et 40 degrés, ciel brûlera, feu approché de la grande cité neuve, instant grande flamme éparse sautera, quand on voudra des Normands faire preuve. Une petite explication, seul New York, localisé à 45 degrés de latitude, est une ville nouvelle. Au XVIe siècle, les longitudes n'existaient pas. Les Américains s'assimilent aux descendants des Normands qui conquirent l'Angleterre. Étonnant surtout qu'en 1555, l'année de publication, la découverte de l'Amérique commençait à peine, même si les Vikings et les Chinois avaient déjà foulé ce sol quelques siècles auparavant. Je vous laisse juge, mais la partie non rationnelle de mon cerveau veut croire que certains quatrains sont réellement prophétiques. Eh bien, c'est intéressant, surtout quand on pense à ce fameux quatrain qui semble prédire Napoléon, qui est le plus connu, et l'histoire de l'Empire. Bon, moi, je ne rajouterai rien à ce que Frédéric Martineau nous a dit. Je pense qu'il y a une part d'irrationnel dans l'être humain. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport à ce que vous avez dit, Frédéric, à savoir qu'il utilisait de la drogue, de l'opium, pour ces maladies. Or, on sait que les drogues provoquent l'élargissement de la conscience et qu'à travers cet élargissement de la conscience peut effectivement se produire des phénomènes assez prophétiques, comme par exemple montrent les essais faits avec la drogue des Indiens d'Amazonie, l'ayahuasca, qui paraît-il a des effets assez surprenants. Bon, je n'en dirai pas plus. Hélène, veux-tu réagir et peut-être nous dire si on a le temps encore de... Ah, j'ai encore jamais testé l'ayahuasca. Sinon, j'aurais pu vous dire. Oui. Non, mais je trouve intéressant, en tout cas, de voir qu'à l'époque, déjà, l'astrologie était une science qui était vraiment acceptée par tous et vraiment communément utilisée, et que les médecins, à l'époque, étaient aussi formés en astrologie et ne donnaient pas leurs remèdes sans regarder, justement, les cycles, etc. Ça, je trouve que peut-être aujourd'hui, on a un petit peu perdu le fait de se... voir dans tous ces cycles naturels, même s'il reste encore de l'engouement pour ces sciences occultes. Voilà. J'ai ma maman qui est astrologue, donc je ne pourrais pas dire que c'est des chimères. Je trouve ça plutôt intéressant. Effectivement, concernant des prises de substances, ça peut apporter des élargissements, et ça s'explique surtout aussi par la nature du temps qui n'est linéaire que parce que notre cerveau le capte de cette manière-là. Et si on va vers la physique quantique, on se rend compte que c'est comme si tous les temps existaient au même moment. Donc pourquoi ce serait un problème de se balader sur la ligne temporelle ? Je pense que l'on peut... même simplement avec des respirations, des méditations, ou alors avec des rythmes de tambour, se mettre en état modifié de conscience et se balader, que ce soit du passé au futur, en tout cas pouvoir capter certaines choses, même si peut-être tout n'est pas non plus écrit. Mais écoute, moi je t'arrête quand tu parles d'astrologie, parce que je suis assez sceptique. Mais par contre, je te suis lorsque tu établis le lien entre l'utilisation des drogues et l'élargissement de la conscience, et peut-être en évoquant la physique quantique qui a un rapport au temps qui n'est pas du tout... On voit bien, par exemple, l'influence simplement déjà de la Lune, des cycles lunaires, sur tout ce qui est culture, marée. Donc, en fait, pour moi, ce n'est pas du tout irrationnel le fait que tout ce système dans lequel on est, c'est comme une grande danse des planètes, on est dedans. On n'en a pas forcément conscience quand on a le nez dans le guidon dans nos vies quotidiennes, mais tous ces cycles sont quand même là, on vit au milieu, donc je ne vois pas pourquoi ce serait... Je te laisse à ces affirmations, Hélène, parce que là, on est un petit peu hors sujet. Je voudrais revenir donc à Nostradamus. Comment êtes-vous arrivé à écrire ce roman sur la malédiction de Nostradamus? Là, on tombe vraiment dans le polar ésotérique, et... j'aimerais bien savoir comment vous en êtes arrivé là, Frédéric. Bien ça, la genèse est un petit peu ésotérique. En fait, l'idée m'est venue au moment de la mort de Jean-Paul II. Le jour de son décès, sans savoir ce qui se passait, je l'ai appris au journal de 20h, je ressentais quelque chose de très fort et de très étrange, comme si pour employer un vocabulaire cher à Georges Lucas, le côté obscur de la force se trouvait renforcé par la disparition de ce pape. Alors je précise que j'étais à jeun d'alcool ou de toute autre substance psychotrope. Oui. Le lendemain, je m'intéresse à sa vie et en effectuant des recherches sur lui via Google, je tombe sur la prophétie des papes. Cette prophétie attribuée à Saint Malachie, un évêque irlandais du XIIe siècle, annonce la venue de l'Apocalypse avec la nomination du 112e pape.
en comptant depuis Célestin II, élu en 143. Le 112e pape correspond au pape actuel. Donc on devrait être fixé assez prochainement sur sa véracité. Et donc, à partir de là, ma curiosité m'entraîne vers Nostradamus parce que, comme Saint Malachie, il a résidé à l'abbaye de Clairvaux. En continuant ma recherche documentaire, les choses se sont imbriquées d'elles-mêmes pour finalement générer une intrigue et le titre s'est imposé de lui-même, La malédiction de Nostradamus, puisqu'il était vraiment au cœur du scénario. Si on en revient à la prophétie de Saint Malachie, qui devrait être vérifiée prochainement, il a défini en fait chaque pape par une petite allégorie. Et le dernier pape, celui qui verra la venue d'Apocalypse, il le définit comme étant Pierre le Romain. Et si on se réfère à Isaïe, un des prophètes de l'Apocalypse, qui nous dit que pour voir l'avenir, il faut considérer le passé, l'exégèse concorde un peu quand même. Au début, l'Église catholique était Pierre, apôtre de Jésus, prônant une vie simple, la défense des pauvres. À la fin est François, jésuite, issu de la compagnie de Jésus. Pierre était compagnon de Jésus. Comme lui, François est connu pour sa simplicité, sa vie parmi les pauvres et ses combats pour les plus faibles. Là, je trouve ça très amusant parce que, si je comprends bien, le dernier pape est un jésuite, c'est d'après la prophétie. Moi, je me suis renseigné aussi sur la prophétie et j'ai découvert, qu'on sait que c'est un faux des jésuites, fait par les jésuites, parce qu'ils voulaient favoriser un pape plutôt qu'un autre. Donc, ils avaient fait toute une liste. Et en fait, c'était fait pour favoriser à l'époque un pape avec une meilleure définition en latin. Donc voilà, c'est ma version sur les prophéties de Saint Malachie. Pour moi, c'est un faux des jésuites. Mais ce qui est très amusant, c'est que le dernier pape, c'est quand même un jésuite. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a... le dernier pape d'après la prophétie. C'est vrai que beaucoup de gens disent que c'est un faux. De toute façon, on va le savoir prochainement. D'accord. Hélène, tu veux réagir ? Écoute, voilà, moi je suis dans l'attente de voir, intéressée par des prophéties mayas aussi. On peut dire peut-être qu'on est à la fin d'un temps. Ça, je le crois volontiers. Plutôt, oui. Et effectivement, quand on regarde autour de nous, c'est plutôt apocalyptique. Oui. Il faudrait être bouché pour ne pas le voir. Tout à fait, mais apocalyptique, attention, c'est aussi très optimiste. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, le sens grec d'apocalypse, c'est apocalypsis, c'est la révélation. Donc, un certain nombre d'illuminés ou de sectes nous décrivent l'apocalypse comme la fin du monde, la destruction de l'espèce humaine, la planète. En fait, c'est pas ça, c'est simplement, au sens premier, la fin du monde tel que nous le connaissons, c'est la fin d'un cycle. Derrière, nous est promis un âge d'or, une espèce d'ère de paix universelle qui devrait durer 1000 ans. Donc il faut pas voir ça comme un événement forcément générateur de la disparition de l'espèce humaine. C'est plus la fin du monde tel qu'on le connaît. Et franchement, est-ce qu'on peut ne pas le souhaiter ? Moi, personnellement, je le souhaite. Si cette transition se fait dans la paix et dans l'harmonie, je la souhaite. Regardons le monde d'aujourd'hui, des milliards de gens qui meurent de faim, qui n'ont pas accès à l'eau potable, une minorité qui détient toutes les richesses du monde, la finance qui dirige le monde, qui méprise tous les gens qui sont dans les difficultés. Ce monde-là, on ne peut que souhaiter sa fin, pourvu que derrière, il n'y ait pas effectivement une apocalypse des milliards pour de un morts. âge d'or, ouais, je suis Alors assez justement, pour. l'apocalypse, ça veut dire aussi la révélation de quelque chose. Et si je comprends bien aussi, et moi je suis d'origine catholique, à la fin de l'apocalypse, c'est dans Jean 2, vous voyez, je connais encore l'évangile, « Et je ferai toutes choses nouvelles », nous dit Jean. Bon, c'est pas mal. Donc, il nous reste maintenant peu de temps. Donc, j'aurais aimé donner le mot de la fin à mon invité. Comment définiriez-vous ce qu'est un prophète, ou une prophétesse d'ailleurs, Frédéric Martineau, ou vous alors, si vous avez envie de répondre sur une autre question, vous pouvez. Le mot de la fin, c'est pour vous. Votre question me convient bien. Le mot prophète est formé de deux termes grecs, fémi, parler, et pro, qui quelquefois signifie auparavant et quelquefois en prévence. Donc un prophète, ça sera ou un prédicateur, quelqu'un qui va être orateur devant le public et annoncer un certain nombre de choses, ou effectivement annoncer un événement avant son arrivée. Et donc effectivement, là, il s'agira d'une prédiction. Et lorsqu'on cherche dans l'étymologie dans d'autres langues comme l'hébreu, on retrouve la même signification.
Eh bien, je crois que ça sera le mot de la fin. Et d'ailleurs, cette question, je la poserai très prochainement à un rabbin, à un prêtre catholique. Je vais tous leur demander leur définition. Je crois que c'est la meilleure façon de se renseigner. À toutes et à tous, merci. Et merci Frédéric, merci Hélène, et au mois prochain.